Bonjour et bienvenue à vous les années 5 pour votre guidance du mois d'octobre. Je rappelle le calcul jour, mois de naissance, plus 7 car nous sommes en 2023. Vous additionnez tous les chiffres. Si vous obtenez 15, ça veut dire que vous êtes en année personnelle 6. Si vous obtenez 23, ça veut dire que vous êtes en année personnelle 5. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez des choses plus précises, sous la vidéo, vous avez le lien de mon site lesmotsdetonâme.com. Donc pour vous, les années 5, je pourrais appeler la guidance un petit peu remettre les pendules à l'heure, quelque chose de cet ordre-là. On est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire dans les énergies ordre et silence. Donc c'est comme si euh, j'entends tais-toi, mais dans le sens à un moment donné, ok. À un moment donné, c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, il y avait un brouhaha dans votre tête, autour de vous, mais surtout dans votre tête, et que en fait, on était en train de vous dire là, de là-haut, on est en train de vous dire, hey, stop, silence. Okay. Et là, tac, on revient à l'intérieur de soi, et puis le fait de ne plus être dans le bruit intérieur incessant, du coup, on entend mieux ce qu'on a à se dire et ce qui est important pour nous. C'est ça qu'on est en train de ce à quoi on vous invite en termes d'énergie les cartes sont quand même assez en lien avec derrière. Ce qu'on nous dit, si je déroule un peu votre mois d'octobre, on est en train de nous dire que c'est comme si vous étiez dans un esprit de partir à la conquête ou de vous sentir déjà dans la victoire en tout cas, parce que le 6 de bâton, c'est pas la conquête, c'est l'idée d'arriver victorieux. Vous voyez, il est en train de défiler, il y a des personnes qui l'acclament, etc. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez dans cet esprit-là. Donc c'est super important parce que ça donne confiance en soi, etc. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est que j'entends, tu n'es pas encore au clair, mon ami. C'est ce que je reçois. En fait, avec le valet d'épée, c'est quelqu'un qui se saisit d'un nouveau projet. Sauf que là, avec le valet d'épée à l'envers, ça veut dire que c'est pas bien au clair. C'est-à-dire que c'est comme si vous pouviez être dans votre imaginaire de quelque chose et vous êtes déjà en train de vous représenter. Et la visualisation, c'est super important. Mais en attendant, dans le réel, à un moment donné, c'est comment je mets en acte ce que j'ai ici. Et donc c'est pour ça, c'est un peu le message de début, c'est arrête de penser, pose-toi. Parce que sinon, il va se passer quoi? Vous allez tomber dans la confusion. Vous voyez, on a avec le 2 d'épée, parce que là j'ai beaucoup de cartes du mental, avec le 2 d'épée, on a un personnage, elle a un bandeau sur la tête, elle a ses épées, mais en fait, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire avec ça. Donc elle est là, elle est en garde, et puis peut-être elle entend, elle écoute autour d'elle, on peut imaginer plein de choses, mais en attendant, c'est pas très très clair. En plus, on est sur vous voyez, sur la nuit, sur la lune, donc ça veut dire que c'est des choses un peu cachées qui n'ont pas encore émergé. Parce que s'il y a ce manque de, c'est pas de recul mais d'intériorité, de bien poser les choses, le risque c'est de partir un peu en conquête, mais en conquête agressive, en mode, en mode lourdingue, en mode je vais comme si je voulais imposer, mais là on a, vous voyez, on a un conquérant, mais un conquérant qui arrive un peu en mode agressif, et c'est là où on a une différence. Vous voyez, là on a le victorieux. Et là, on a celui qui part en disant ouais, de toute façon, je vais y aller, etc. Et c'est peut-être pas la bonne façon de faire, surtout que on est en train de nous dire avec l'empereur à l'envers que du coup, ça amènerait une forme d'autoritarisme, vous voyez, dans la façon d'être, etc. C'est comme si j'ai envie de passer en mode pushy, que ce soit par rapport à un projet que vous avez, au niveau une situation de travail ou au niveau perso, il y a l'idée, j'entends, ça insiste, fais silence en toi pour bien vous mettre au clair, et j'entends avoir la parole impeccable plutôt que de partir un peu dans tous les sens, ou que en fait ce soit pas bien, voilà, ce n'est pas bien clarifié en vous, ce qui fait que vous voyez, je vois quelqu'un qui parle et on monte des notes de musique qui sortent de sa bouche, mais en fait c'est la cacophonie, et c'est la cacophonie parce que en elle-même elle n'a pas clarifié quel est mon message. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Les atouts que vous avez pour vous, vous avez le monde. Donc il y a vraiment une possibilité, une capacité en vous à vous accomplir et à aller conquérir le monde. Simplement, on ne part pas n'importe comment, ça a besoin d'être un petit peu mûri, réfléchi, ou en tout cas, c'est vraiment, j'entends que c'est comme une histoire de discours à avoir au clair en vous.
Ce qu'il y a en contre, on retrouve notre empereur en défi, donc c'est comme s'il était à l'envers. Et donc là, j'entends à nouveau cette idée d'une forme d'entêtement, d'autoritarisme, de devenir aveugle en fait du coup. Et en plus, l'empereur, quand on l'a en compte, ça veut dire qu'il devient tatillon, perfectionniste, il peut tomber dans un format obsessionnel, et en fait, ça fait passer à côté de l'essentiel. Donc, quoi que vous ayez à l'intérieur de vous, il y a vraiment, j'entends, fais silence et clarifie ton attention. Parce que la carte conseil vous dit que tout est possible. Simplement, ça va dépendre où vous allez mettre le poids du corps et comment vous allez poser et gérer tout ça déjà en vous. Donc, éventuellement, si vous êtes sur un projet, écrivez en fait. C'est quoi le but? Dans quoi ça s'inscrit? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Qu'est-ce que ça va permettre? Vous voyez, et de l'écrire, de le poser, ça va ralentir les pensées et ça va vous obliger à clarifier. Et si vous écrivez très long, vous reprenez, vous dites en synthétique. Si je devais le présenter en 3 minutes, qu'est-ce que je dis? Ça peut vous aider. Si ça trouve écho en vous, cette guidance, et que vous sentez concerné par ce que je viens de dire là, vous faites cet exercice. Voilà. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. À bientôt. Au revoir.